Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. On va partir en direct de Cannes pour le festival Cannes Série dont Europe 1 est partenaire et nous retrouvons Marie Jiquel. Salut Marie. Salut Thomas, salut à tous. Bonjour Marie. On va faire le bilan de cette 7e édition qui s'achève, Marie. Oui, avec beaucoup de grosses productions françaises présentées ici. À commencer, Thomas, par Terminal, qui signe le retour de Jamel Debbouze et Ramzy Bedia sur le petit écran. 20 ans après, le programme H, vous vous en souvenez tous. Et le retour aussi de la sitcom, puisque la série fut tournée avec du public. Et ça, c'était un grand bonheur pour Jamel Debbouze, qui joue et qui a coécrit la série. C'est un peu du théâtre filmé. Pour un comédien, c'est extraordinaire parce qu'on a un retour direct avec le public. C'était un rêve un peu inaccessible. On a été un peu dans cette aventure un peu folle, sans se poser de questions. Voilà, Terminal qui a ouvert le bal du fameux tapis rose de Cannes. Vous savez ici que c'est un tapis rose pour les séries. Embarquement donc immédiat dans les bureaux de la compagnie low cost Flywings. Alors vous allez voir, c'est la pire des compagnies aériennes desservies par un personnel déjanté et paresseux. On va écouter Ramzy Bedia qui joue le pilote de la compagnie. Bonjour, je suis Jack, le commandant de bord, et disons que moi je préfère tout dans la vie sauf conduire les avions, mais qui adore son équipage et qui est quand même le plus incompétent de toute l'histoire de l'aviation française quand même. Voilà, ça promet. Ouais, ça promet, ça a l'air génial, ça, on a très envie de voir ça, Terminal. Atterrissage de la série Thomas le 22 avril sur Canal+. 22 avril, très bien, ça arrive vite. Et puis l'autre série très attendue à Cannes, c'est un peu le même schéma narratif d'ailleurs. Marie, c'est une équipe de bras cassés qui flinguent leur lieu de travail. Oui, alors là, vous allez le découvrir dès le 30 avril sur Netflix. Ils vont bien saccager leur lieu de travail. C'est un plateau de tournage d'un film. En fait, on parle bien sûr de Fiasco. Alors ne vous fiez pas au nom, à mon avis, ce sera un carton. Fiasco, c'est la nouvelle série de Pierre Ninet et Igor Gottesman, à qui l'on doit Family Business et le film Five. Fiasco raconte en fait le tournage chaotique du jeune réalisateur Raphaël, joué par Pierre Ninet, qui retrouve notamment son acolyte François Civil. Si je me loupe, j'aurai pas d'autre chance. Ce sera mon premier et mon dernier film. Ça va le faire, là, faut que tu te reboostes, Oublie tous les gens qui disent que t'es qu'une merde sans aucun charisme. Hein ? Pourquoi qui dit ça ? Non, mais personne, mais... les gens à l'internat, quoi, au village. Ta famille aussi. Bon, allez, super. T'as bien fait de passer, toi. C'est comme ça que tu me remontes le moral. Voilà, des cascadeurs blessés, des bad buzz, des quiproquos et même une gastro-surprise tout fout le camp sur ce plateau de tournage. On va écouter Pierre Ninet. Sur les tournages, parfois, ça se passe pas bien, on s'entend pas bien. Parfois, on n'est pas content de la scène qu'on vient de faire, on se maudit dans sa chambre d'hôtel et voire pendant des mois et des mois. Et parfois, on s'entend pas bien avec les réalisateurs, ça peut arriver. On s'est inspiré d'un peu tout ça, on l'a mis dans le film, mais on voulait aussi que ça parle à des gens qui sont pas dans le cinéma. Donc c'est pas du tout un truc en cercle fermé. L'idée, c'est de faire une série qui se marre sur un lieu de travail et en même temps qui va très très loin dans un humour parfois de situation, parfois de personnage, parfois malaisant. Alors, ce projet, c'est un peu le retour aux sources, en fait, pour le duo Ninet-Gottesman, car le scénario, il reposait dans les tiroirs d'Igor Gottesman depuis longtemps. J'ai parlé de cette idée à Pierre Ninet en 2012. Lui, en échange, m'a parlé de casting qu'on a finalement fait beaucoup plus tôt dans notre carrière. Et pendant le confinement, je me suis dit, tiens, on avait quand même cette idée. J'avais parlé de cette idée à Pierre, ce serait bien de la ressortir. J'en ai reparlé, on était tous les deux chauds, on en a parlé à Netflix et 2 ans après, nous voilà. Igor Gottesman, le réalisateur de Fiasco, à votre micro, Marie, où on a cette plongée dans les coulisses. Les coulisses, d'ailleurs, on les retrouve aussi dans cette série présentée bientôt sur Disney+, qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld. Et vous l'avez compris, tout est dans le titre. En fait, on suit l'ascension du couturier Karl Lagerfeld. Et donc, si vous voulez, le revers de l'univers impitoyable de la mode, c'est une série 5 ans après la disparition de Karl Lagerfeld. Et là, retour dans les années 70. Le jeune Karl vit toujours avec sa mère à Paris et travaille pour la maison Chloé. Alors, il a déjà un style, une griffe, mais on est loin du catogan, des lunettes de soleil et des bagues de motard. Le styliste est surtout rongé par la réussite de son ancien camarade et nouveau rival Yves Saint-Laurent. J'aime l'anonymat. Bonjour madame, je suis la grand-mère Karl. Tu t'amuses ? Il n'y a pas un seul jour de ma vie que je n'ai pas rêvé de devenir un grand homme. Alors,
Dans le rôle du Kaiser Lagerfeld, l'acteur allemand Daniel Brühl. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous le connaissez puisqu'il a joué dans Inglourious Basterds et dans Goodbye Lenin. Oui. C'est ça. Ça y est, on voit. Alors, il y a Alex Lutz aussi qui joue dedans. Il y a Alex Lutz aussi qui joue dans cette série. Il porte lui le costume de Pierre Berger. Moi, la direction artistique m'a tout de suite plu, le parti pris très artisan aussi de la série, enfin artisanat au sens d'artisanat mis au service de ces grandes maisons de la mode et d'une forme de culture qu'il y a autour. C'est une culture pop à la pointe, donc il y a un peu la culture branchée à ce moment-là et ça c'est intéressant à voir. Alors, à la fin de la projection, standing ovation de 3 minutes pour Becoming Karl Lagerfeld. Coup de ciseaux et mauvais coup au programme avec bande-son rock et esthétique raffinée. Voilà, c'est à découvrir le 7 juin sur Disney+. Donc ça, c'est Disney+. Et puis un beau tapis rouge, enfin rose, c'est la couleur de ce festival. Et alors, sur ce tapis aussi, Marie, il y a eu un monument des séries. L'acteur Kyle MacLachlan. Je l'ai bien prononcé. Ouais, super bien prononcé. On a tous appris à prononcer son nom ici. Et lui, alors, il a vraiment séduit la croisette. C'est l'acteur fétiche de David Lynch, de Dune à Twin Peaks en passant par Blue Velvet. Il joue aussi bien les agents du FBI intrépides que les maris un peu naïfs, souvenez-vous, dans Sex and the City ou dans Desperate Housewives. Et alors ce prix, c'était l'occasion de revenir avec lui sur ses 40 ans de carrière. Tous les rôles que j'ai joués ont été un challenge. Mais celui qui m'a donné des insomnies, c'est sans doute celui du sosie de Dal Cooper, Mr. C, dans Twin Peaks The Return. Un rôle très sombre. Il m'a demandé beaucoup de travail et de réflexion. Voilà, Kyle MacLachlan qui recevait l'Icon Award et présentait une série Prime Video dans laquelle il apparaît, Fallout, série post-apocalyptique dérivée d'un jeu vidéo. Alors sachez Thomas que l'acteur a enchanté tout le festival par sa sympathie et son professionnalisme. Merci beaucoup Marie. Alors le festival il se termine en beauté avec la montée des marches ce soir. Il y aura une autre star internationale je crois sur le tapis rose. Oui, Michael Douglas. Je vais le rencontrer dans quelques minutes. Il présente ce soir Franklin. Alors c'est pas la tortue, c'est une fresque historique racontant la traversée du diplomate américain Benjamin Franklin. Voilà, c'est une mini-série Apple TV qu'on annonce grandiose. On n'a vraiment pas la même vie. Vous on n'a êtes pas avec les mêmes matinées, Michael Douglas. Nous, on est avec Patrick Chanfray. J'entends toujours, Thomas. Il est toujours là. Merci beaucoup, Marie Jiquel, d'avoir été avec nous ce matin pour ce petit bilan. À bientôt.